Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter le premier élément du Beamer 14WI, Beamer de chez Epson. À savoir qu'avec le Beamer 14WI, vous recevez un petit boîtier en plus, un petit boîtier qui vous permet de commander à distance, grâce à la présence de deux infrarouges, de commander à distance le Beamer 14WI qui est donc ici, en sachant qu'on peut aussi donc, utiliser ce boîtier avec donc des piles, et donc du coup il fonctionne comme une télécommande en lieu et place de la télécommande traditionnelle, donc ce qui nous permet par exemple d'allumer le Beamer sans avoir besoin de la télécommande d'origine. Ce petit boîtier va nous permettre aussi d'utiliser les fonctionnalités avancées du Beamer, respectivement. Alors, on va regarder ça un peu plus près. On a ici la fonction d'allumage-extinction, de faire de la capture de ce qui est affiché, d'utiliser une fonction d'impression avec les modèles d'imprimantes compatibles, d'aller dans le mode d'annotation whiteboard, de faire une sélection de sources et de sauvegarder. Intéressant aussi, c'est les différents connecteurs qui nous sont proposés ici, dont je vais revenir tout de suite, et la capacité donc de connecter, si on fait une installation murale, de connecter ce câble vers l'ordinateur, comme on peut voir ici le symbole de l'ordinateur, pour pouvoir faire une connexion du Beamer en direct vers l'ordinateur à partir d'une installation murale. On voit ici aussi qu'on dispose d'une prise USB en façade qui nous permettra l'enregistrement, donc l'enregistrement des captures ou de la sauvegarde du fichier, donc directement sur une clé USB qui serait donc aussi ici en murale. En installation murale, ce qui pourrait aussi être intéressant, c'est d'utiliser ici le connecteur remote. Le connecteur remote fonctionnant avec un simple câble jack qui va être relié ici et qui va donc du coup permettre de se passer des deux piles, et du coup on n'utilisera pas non plus l'infrarouge pour la commande si on utilise ici ce câble en remote. Les deux éléments qu'on voit ici, donc l'USB et l'USB-A, sont respectivement aussi donc pour déporter les prises USB qui sont sur le Beamer. Donc actuellement vous avez le Beamer, le 14WI, 1410 pardon, WI. Et quand on regarde cet appareil, on dispose effectivement d'une prise USB-A destinée, on va dire, à la caméra de Epson, le USB-A sur lequel on viendra se greffer, le câble remote qui se brancherait donc sur la prise jack qui est ici, et le câble USB qui est actuellement présent, qui lui va donc vers l'ordinateur pour faire la connexion ordinateur pour les différentes fonctionnalités que peut apporter ce Beamer dans ce contexte-là. On va mettre tout ça en place. Voilà. Donc là je vais vous montrer déjà en branchant le câble jack sur le boîtier, ce qu'on va pouvoir obtenir en branchant le boîtier maintenant de façon filaire. Voilà, en ayant donc branché maintenant le câble USB qui est ici ainsi que le câble jack qui est ici, nous avons la possibilité maintenant d'exploiter et d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités de ce boîtier. Vous remarquerez que j'ai aussi enlevé les piles, puisque le câble jack du coup remplit la fonction de communication pour les commandes du Beamer. On peut le voir ici, donc en appuyant donc bien sur la commande, on a bien le Beamer qui réagit directement
Voilà, malgré l'absence de beamer. Le fait de brancher aussi donc le deuxième câble USB va aussi nous permettre de pouvoir brancher ici une clé USB avec des contenus type fichier image qu'on va pouvoir directement chercher à travers la source du beamer aussi. On remarquera que donc ici on a aussi le câble de liaison qui nous permet de relier l'ordinateur qui avec cette liaison du coup peut être manipulé avec l'un des deux stylets livrés et voilà, et on voit ici donc je peux très bien déplacer mes fichiers, lancer mes contenus sans problème. En ce qui concerne la clé USB donc, qui est maintenant branchée sur le boîtier, comme indiqué, nous allons pouvoir utiliser ce support-là pour enregistrer des contenus ou diffuser le contenu de ce qui est sur la clé. On voit que là, sur le sélecteur de source, il a basculé automatiquement sur, voilà, de nouveau sur l'HDMI et la USB 1. Voilà, on voit bien qu'il me propose directement de charger le contenu de la clé USB et ainsi de pouvoir diffuser et regarder ce contenu-là. Donc typiquement ici, on a accès à certains fichiers AVI. Là. On a accès à des photos. Voilà. Ces photos, je peux directement les annoter via l'interface Epson qui est intégrée dans le beamer. Et je peux aussi donc décider de sauvegarder ces éléments-là sur la clé USB. On peut aussi faire une sauvegarde. Voilà. Stockage USB, je valide. Et là aussi, on a la possibilité donc de sauvegarder, donc soit de faire une capture de l'image en cours, soit une capture de la notation. Et on voit ici le nom du fichier qui apparaît. Si on quitte, on remarquera donc la présence du fichier généré qui se trouve donc à la racine de la clé avec la notation et l'image en arrière. Une fois que vous avez sauvegardé, vous pouvez bien entendu donc aussi revenir sur votre diffusion vidéo habituelle. Donc là, on va revenir sur le HDMI. Et donc là, nous avons donc la possibilité d'utiliser le stylet comme une souris, avec le clic droit en restant appuyé. Voilà, clic droit, résolution d'écran. Ou bien, si aucun logiciel particulier n'a été installé, utilisez ici, là aussi de nouveau, l'outil d'annotation fourni avec le Epson, avec des annotations en direct. Donc là, je peux revenir, je peux choisir mon stylo et écrire par-dessus n'importe quel support et passer à la page blanche, potentiellement aussi, pour sauvegarder une note en page blanche. Page.
Sachez que vous avez deux stylets qui vous sont fournis, qui se différencient par leur couleur. Et vous pouvez très bien attribuer une couleur à un stylo et une autre couleur à un autre stylo, et ainsi pouvoir travailler avec les deux couleurs attribuées à chacun des stylos. Voilà, donc par rapport à la partie câblée, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Si, comme dit, je veux revenir en mode souris avec mon stylo, j'ai juste besoin de réactiver ici, de m'assurer d'être bien ici en mode stylo. Et je peux dorénavant de nouveau accéder à l'ensemble des éléments de l'ordinateur qui sont donc diffusés ici. Merci pour cette première vidéo, d'avoir regardé cette première vidéo, et à bientôt.